Bonjour à tous. Bon, vous vous douterez bien que j'ai pas reçu le nouveau radiateur. Forcément, étant donné que ça se passe jamais comme... Ta gueule, ta gueule. Du coup, ce que j'ai prévu de faire, donc dans la vidéo de la présentation de la X, j'ai précisé qu'elle était dépourvue de postes autoradio et de haut-parleurs. Donc, on va replancher dans les années 90 aujourd'hui et on va installer un poste en Bluetooth, bien évidemment, pas trop 90 quand même, et deux haut-parleurs. Et top générique. Donc, je me suis pas trop pris la tête, hein, j'ai acheté d'occasion sur le bon coin. J'ai pris un poste Pioneer, donc en Bluetooth. Donc pour ceux qui voudraient la ref, DEH-X 5700 BT, BT comme Bluetooth. Donc voilà, le problème, la plus grosse difficulté sera que, en fait, on a des fiches ISO et que je vous montrerai après sur la X. Il n'y a pas de fiche ISO. Donc ce que je compte faire, ça, c'est ne pas y toucher. Je vais là-bas, je vais couper, dénuder et remettre des cosses et en fait, je vais mettre les fils un par un sur chaque broche. Je l'avais fait sur la Mercedes et ça marchait et je vais faire exactement pareil pour les haut-parleurs. Du coup, les haut-parleurs. Merci à Jean-Jean qui m'a envoyé les haut-parleurs, qui les a super bien emballés. Il s'appelle vraiment Jean-Jean en plus. Donc j'ai pris ça. Pioneer TSG 1346. Donc ils sont un peu tuning, un peu dans leur jus. Écoutez, ça fera le taf, hein, donc deux cosses. Par contre, putain, elles sont un peu tordues les cosses. Et je verrai ça une fois au montage. Et pour vous donner un titre, de comparaison. Enfin, de comparaison, non, mais j'ai acheté tout ça pour la modique somme de 40 € avec les frais de port. Parce que je suis un fin négociateur et parce qu'en fait j'ai trouvé les filons en fait sur le bon coin, il y a tout un tas de choses, il suffit juste de chiner et c'est le truc le plus chiant mais on arrive à trouver des choses. Le poste de la Mercedes à l'époque je l'avais payé 50 € par contre sur le bon coin. Là j'ai tout eu pour 40 €. Donc voilà, on va se retrouver à l'intérieur de la voiture pour du dénudage etc. etc. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous trouver une place confortable. Donc c'est simple. Voilà. Merci les anciennes voitures. J'ai déjà trifouillé un peu, donc je sais ce qu'il y a. Ça, je présume que c'est un câble d'haut-parleur. Ça, c'est le câble d'antenne. Ça doit être un autre câble d'haut-parleur. Et ça doit être la masse. Ah, mais c'est déjà piné en fait là. Et ça doit être le 12 volts. Et de toute façon, après, ouais, j'ai pas d'autres câbles qui se baladent. Il est où le poste? Alors en plus, j'avais téléchargé le schéma, mais je l'ai plus. Je pense que c'est le rouge le plus. On va essayer de le brancher en alimentation déjà. À tous les coups, je vais pas avoir les cosses qu'il faut. Celles-là sont trop grosses. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est ce qui me restait des câbles du poste de la Mercedes. Putain, ce serait grave bien. Putain, fait chier, j'ai que deux cosses, j'ai pas prévu le coup. C'est un peu carac, hein, mais bon. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme ils disent. Putain, enfin, putain, j'ai pas les cosses qu'il faut. Le plus. Et le moins. Peut-être prendre le jus. Putain, ça me casse les couilles là. Bon. Du coup, j'ai trouvé les petites cosses marron que j'ai montré. Ouais, là c'est peut-être mieux. En fait, voilà, ça se touche pas. Donc, le but du jeu, j'ai déjà commencé à faire le taf. Ça va être. Bah, ça l'a été en fait. De dénuder cela. Je vais mettre deux petites cosses orange. Et ça, c'est les deux câbles d'haut-parleur, donc je vais faire pareil avec les haut-parleurs. On va dire que pour le moment, ça va être temporaire. J'ai commandé sur AliExpress. Merci à eux.
J'ai commandé... Putain, y a pas de mots. Hein. J'ai commandé de quoi faire un raccordement ISO, parce que là, c'est le bordel, en vrai. Allez, on va dénuder ça. Je vais commencer par le plus fin. Ok, donc faut pas que ces fils se touchent. Oh, ça merde la pute. Ok, ok. Donc faut pas que ces fils se touchent. Putain, j'ai pas de scotch. Si, là, j'ai du scotch d'électricien. Tout va bien. Bon, il y a du jus, hein, visiblement. Donc c'est pas un plus après contact, ça. Non, 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 non. Déconne pas. Elles sont bien ces petites voitures, il y a des petites plateformes de partout. Donc, là c'est la partie un petit peu délicate. Faut que je mette le petit truc blanc. Faut être minutieux quand même. Chose que je ne suis pas. Ok. Ah mais c'est ça, ça doit être le plus et l'autre le moins. Vu comment ça a fait des étincelles. Parce que je suis bête, j'avais le schéma électrique, enfin sur quel cos branché là, et je l'ai pas imprimé. Et du coup là je regrette un peu parce que je suis perdu quoi. Je vais récupérer mon téléphone pour voir le schéma et j'essaie de vous trouver un meilleur angle. Parce que c'est vrai que là vous devez pas avoir grand chose. Bon, je viens un peu aux nouvelles. Le problème étant que je ne comprends pas. Alors en fait j'ai réussi à... Du coup, tac. Ok. Donc du coup j'ai réussi à le câbler. Là. Donc ouais j'ai fait tout ça en off parce que je commençais à vraiment galérer. Du coup j'ai sorti le multimètre et tout le bordel. Hop, toi tu restes là. Donc en fait j'ai pensé à tort que ce fil là était un câble plus. Sauf que c'est pas du tout le plus. En fait c'est la masse et le petit là c'est le plus. Alors j'ai fait un test en branchant le multimètre. Je l'ai mis sur le moins du Neumann. Et j'ai testé après avec le plus du multimètre sur les cosses là. Et effectivement, alors ça c'est une masse. Et ça c'est un plus. Ensuite, le problème qui se passait, c'est que... Elle est où? Elle est là. Donc ça c'est la fiche ISO qui va au poste. Ça en fait c'est ce qui va côté poste et ça c'est ce qui va côté voiture. Donc sachant que le jaune est censé être le plus permanent, le rouge le plus après contact, mais j'ai pas d'après contact, et le noir la masse. Donc je me suis dit l'après contact c'est pas très grave parce que normalement avec le plus ça devrait marcher. En fait j'ai beau mettre la masse comme je veux et le plus sur le permanent ou l'après contact, ça arrête pas de faire sauter mon fusible. Donc ça arrête pas de faire sauter celui-là. Donc là je l'ai enlevé. J'en ai grillé je ne sais pas combien. Ma boîte, voilà c'était les jaunes, ma boîte était pleine. Là il m'en reste du coup seulement 2. Il y en a qui ont dit d'aller chercher sur l'allume-cigare, donc cette prise là. Et sauf que cette prise là, c'est un plus permanent aussi. On est la première soirée. Pour le moment il commence à faire tard un peu, j'ai une journée de travail un petit peu chargée. Je vais laisser tout ce bordel comme ça. Je vais ravancer un peu la voiture et je vais essayer de me pencher sur le sujet demain. Et le soir je retenterai des trucs. Mais ou peut-être c'est possible aussi, il faudrait que je vois s'il y a une astuce ou pas pour tester un poste. Peut-être que le poste est mort aussi, c'est possible. Il faudrait que j'essaye vite fait au pire avec un poste que j'ai là qui traîne. Mais ouais je vous avoue que je suis... Putain je pensais pas autant galérer. Ah oui j'ai aussi fait un petit pontage. Il y en a qui disaient qu'il fallait brancher le plus là sur le plus permanent et faire un pontage sur le plus permanent et le plus après contact. Sauf que ça marchait pas, c'était encore pire. Ça... Enfin bon. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Donc là pour ce soir je vais en rester là. Je vais essayer de faire des recherches de mon côté. Et puis demain je devrais avoir une solution. Si j'ai pas de solution, je ferai quand même le changement des haut-parleurs à l'arrière parce que ce sera toujours ça de fait. Donc voilà les gars, pour tous les possesseurs d'AX, faites hyper attention parce que pour installer un poste c'est une vraie merde, je ne pensais pas que ça allait être aussi galère.
La Mercedes, mon père avait fait déjà tout le pré-câblage, donc forcément c'était plus simple. Là, c'est une merde sans nom. On se retrouve demain. Donc on est le deuxième jour. J'ai pas que des bonnes nouvelles. J'ai pas de bonnes nouvelles. Le poste que j'ai acheté, alors vous me direz dans les commentaires, et je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont incendié, soit je l'ai grillé, soit il était déjà grillé. Donc je sais plus ce que j'ai dit hier en vous quittant. Donc c'est ce poste là. Et c'est ces fiches là, donc ça se branche comme ça. Le jaune, ça y est j'ai oublié, le jaune, bah en fait le jaune j'arrive pas à savoir si c'est le permanent ou le 12 volts après contact. Bref, c'est un plus, le rouge c'est un plus aussi, et le noir c'est une masse. Sur la voiture, en fait on a, je vais éviter de trop toucher, mais du coup on a le jaune là, et le gris noir là. Alors en fait la logique voudrait que le noir c'est la masse et le jaune un plus, permanent ou après contact, peu importe. Donc moi j'ai branché comme ça, sur les sorties là, donc avec des prises que j'ai bidouillées parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Là ils sont encore cramés. Donc du coup, ce fusible là avait sauté. Donc je l'ai remplacé. Je me suis dit bon, rien de grave, j'ai dû me larder dans les branchements. Donc je rebranche. Et c'est le fusible de la voiture qui saute. Bon, ok. Donc je recommence ça 3-4 fois, histoire d'être sûr, parce que pas la moitié d'un con. Et en fait, un peu pris de panique, on va dire, entre guillemets, j'arrête la vidéo, j'arrête tout, et j'essaie de me focus un peu sur ce que je fais pour avoir du contenu à vous proposer et pour vous expliquer après. Parce que le faire en vidéo, c'est chiant. Donc je regarde et tout ça, et il s'avère qu'en fait, sur la voiture, le noir-gris, c'est pas la masse, et le jaune, c'est pas le plus. C'est le contraire. En fait, sur les AX, et peut-être même sur toutes les Citroën de cette année-là, le jaune, c'est la masse, donc avec une grosse section, et le plus petit noir-gris, c'est pas du tout la masse, c'est un plus. Donc, sachant ça, je réinverse, donc sur la voiture, rien à faire, en fait, ça arrêtait pas de sauter, ça arrêtait pas de faire péter le fusible, je sais pas pourquoi. Donc après, je me suis dit, en fait, en montant chez moi, je me suis dit, putain, mais je suis trop con, j'ai des batteries en rade, ça se trouve, il y a un truc qui doit faire masse sur la voiture, et c'est pour ça que ça arrête pas de sauter. Donc j'ai essayé sur la batterie directe, donc avec les petits câbles que j'ai reliés là. Donc je branche le moins et je branche le plus sur la cosse. Le plus, en fait, il s'est collé à la cosse. D'accord. Le fil a chauffé, je l'ai senti entre mes mains. Et en fait, d'un coup, je sens un peu l'odeur de brûlé. Et là, ça a fumé, mais comme never. J'enlève tout. Et ça continue à fumer. J'ai dit, bon, ok. Alexis, là, tu commences à avoir un petit problème. Donc j'ai soufflé tout le merdier. Ça commençait à être un peu l'heure pour que je retourne au travail. Donc j'ai dit c'est pas grave, on met de côté, si tu l'as grillé, c'est pas grave, c'est 20 balles. Entre temps, je me suis souvenu, j'avais un poste, bon un poste des années bissextiles, là, en rab, et que si je le grillais, je m'en foutais. Donc j'ai fait un test en premier temps sur la batterie, ça me l'a pas grillé, mais ça faisait pas tout à fait contact. Parce qu'en fait j'avais juste dénudé le fil et je mettais sur la cosse comme ça, donc c'était pas ouf. J'ai dit ok, je vais essayer de le coincer dans les cosses et tout, j'ai essayé sur la voiture. Parce qu'il a fait un soupçon d'éclairage l'autre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer tout de suite. Vas-y, le moucheron là. Plus là. C'est une blague. Bon, après, c'est un branchement aussi un peu de. Voilà. Donc, bon, du coup, il marche. Donc, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est on peut le faire ensemble. Hein. La masse, c'est celui-là. On a dit. Et le plus. Là. Donc là, je vais le brancher. Déjà, ça fait rien sauter. Si je mets le contact. Ils sont encore cramés en plus. Donc non, ouais, je pense que j'ai
Comme on dit dans le milieu, nickel bénef. Faut que je remette aussi cette connerie d'allume-cigare. Le vrai problème, c'est que j'ai... Bah du coup, j'ai un plus permanent. J'ai une masse. J'ai le câble d'antenne. J'ai les haut-parleurs. Donc après, pour ceux qui connaissent pas, les haut-parleurs, il y a un plus et un moins. Donc ça ressort derrière. Et en fait, j'ai... bah du coup, j'ai... en fait, il y a un fil noir et un fil noir et rouge. Donc du coup, on s'en fout du plus et du moins, entre guillemets. Mais il faut que le... Quand on branche sur le poste, il faut que le moins de ces haut-parleurs-là arrive au moins du haut-parleur là-bas. Enfin bref, je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais c'est un fonctionnement relativement basique. Mais du coup, ouais, j'ai pas de 12 après contact. Donc il y en a beaucoup qui disent de prendre sur l'allume-cigare. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai démonté, mais c'est un 12 permanent apparemment. Donc je sais pas, il y en a beaucoup aussi qui disent de faire un pontage, en fait, de prendre un... Donc ça, j'ai dû expliquer aussi hier soir, de prendre ça, et en fait de le mettre dans la cosse du plus permanent et mettre sur le plus après contact. J'ai grillé un autoradio à 20 €, c'est pas non plus dramatique. Dans tous les cas, la X elle roule pas. Donc je m'en fous d'avoir de la musique, c'était histoire de m'avancer et c'est satisfaisant un peu de faire de l'électricité. J'ai voulu, je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même continuer sur la vidéo en installant les haut-parleurs arrière. En fait je me suis rendu compte comme un gros con que j'avais pas de vis. Donc malheureusement bah, c'est encore une vidéo qui sert à rien. Je suis tellement désolé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Normalement, donc là, on est jeudi. Donc vous allez voir cette vidéo le mercredi d'après. Normalement, demain, je reçois le nouveau radiateur, donc je le montrerai pas demain. Mais je le montrerai semaine prochaine. Donc pour vous, ce sera mercredi prochain. Donc vous allez voir la X normalement rouler. Et ça vaut tout l'or du monde. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vois que les messages que je passe pour laisser des commentaires et être un petit peu plus interactif, ça fonctionne parce que j'ai beaucoup de commentaires de votre part, j'ai beaucoup d'encouragement, j'ai beaucoup de questionnements, j'ai beaucoup de leçons de morale aussi parce que je fais des bêtises, j'apprends, j'ai pas la prétention d'être un expert de la mécanique. Mais en tout cas, j'ai des retours, ça échange dans les commentaires et honnêtement, c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir. Donc continuez comme ça. Je vous remercie beaucoup. Je continuerai à faire des vidéos comme ça pour des sujets complètement inutiles parce qu'au final, là, j'ai tourné des choses et c'est rien de passer de plus dans la voiture. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien. Faites attention quand vous installez n'importe quoi sur votre voiture et on se retrouve à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Tchuss!